Et bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile. Alors aujourd'hui, tirage intemporel, 3 choix possibles, donc tirage réalisé avec le nouveau jeu divinatoire, l'oracle des présages. Allez, je lance le générique et on se retrouve tout de suite, c'est parti! Et me revoici, donc comme je le disais en introduction, eh bien aujourd'hui tirage intemporel, 3 choix possibles, la pierre marron, la pierre rose ou la pierre bleue. Alors ce tirage intemporel à 3 choix possibles est réalisé avec le tout nouveau jeu divinatoire, l'oracle des présages. Alors c'est un jeu qui contient 90 cartes oracles, donc c'est un énorme jeu divinatoire. Il contient aussi 12 cartes astrologiques pour pouvoir dater les événements, non seulement pour chaque mois de l'année, mais également pour chaque jour de la semaine. Il y a aussi 4 cartes saison, excusez-moi, ainsi que des cartes personnages et bien évidemment des cartes neutres, des cartes négatives, des cartes positives. Alors ce jeu d'oracle, si vous le trouvez beau, que vous avez craqué dessus, que vous le voulez à tout prix dans votre collection, eh bien je vous épingle en haut des commentaires le lien internet du site officiel l'oracle des présages. Vous pourrez vous inscrire à la prévente de ce jeu. Alors par contre attention, quand vous cliquez sur le lien pour vous rendre sur le site officiel, faites-le depuis un ordinateur, car le site internet version téléphone portable ou version tablette n'est pas du tout terminé. Par contre, pour la version du site internet version PC, version ordinateur, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, tout est finalisé. Donc voilà, vous allez sur le lien épinglé en haut des commentaires, mais vous vous connectez depuis votre ordinateur. Voilà, tout cela étant dit, eh bien écoutez, tirage intemporel, ça veut dire quoi? Eh bien que peu importe quand vous êtes tombé sur cette vidéo, eh bien ce tirage est toujours valable. Ensuite, 3 choix possibles. Eh bien, comment il faut procéder? Moi, je vous conseille, eh bien, déjà de faire le vide en vous. Donc, je vous conseille déjà de faire tout à l'heure pause sur la vidéo, de façon à prendre le temps de fermer les yeux et de respirer lentement. Donc, vous inspirez,
vous expirez, voilà, vous faites le vide dans votre tête et vous vous concentrez sur une des trois couleurs, soit la pierre marron, soit la pierre rose, soit la pierre bleue. Et une fois que vous avez fait votre choix, eh bien évidemment, vous ouvrez vos yeux et vous cliquez sur le bouton lecture et ainsi vous découvrirez le message que va vous délivrer les cartes oracle des présages. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, d'écrire un gentil commentaire et puis de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Allez, c'est parti pour l'interprétation du premier tas de cartes, celui de la pierre marron. Allez, je prends les cartes, je les étale, hop, sur la table, hop, et je vais commencer la lecture. Alors, pour tous ceux et celles qui ont choisi la pierre marron, alors, la première carte nous parle de papier à remplir, voire même d'un contrat à signer. Voilà, alors ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat d'achat ou de vente, ben, je sais pas, l'achat d'un bien immobilier ou la vente d'un bien immobilier, l'achat d'une voiture, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est le côté écriture, le côté signature. Voilà. La deuxième carte. Ah, alors la carte de la tortue. Alors la carte de la tortue, elle nous dit que, attention, pas de précipitation. Effectivement, la tortue avance tout doucement. On ne peut pas dire qu'elle se précipite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de signer ce fameux contrat, lisez bien toutes les lignes, prenez votre temps. La laitue, qui est juste en haut, elle veut dire quoi? Eh bien, elle veut dire quelque part que la tortue, on essaye de l'allécher, on essaye de l'attirer, de l'appâter avec une feuille de laitue, pour être sûr que la tortue vienne vers nous. Et donc, ça pourrait être pareil vis-à-vis des papiers. On peut peut-être vous proposer de signer un contrat, par exemple, d'acheter un bien immobilier ou d'acheter une voiture ou même de vous proposer un travail. Alors, par exemple, dans le cadre d'un achat immobilier, la tortue vous dit « Ouh là là, faites attention, marchez doucement ». Même si la proposition d'achat est alléchante, c'est-à-dire imaginez que le papier qu'on vous demande de signer, ça soit la feuille de la salade, qu'on vous dit oui, oui, vas-y, signe, regarde ce papier, regarde, c'est une bonne affaire. Voilà, faites attention, protégez-vous, tout comme la tortue se protège avec sa carapace. Donc pour tous ceux et celles qui ont choisi la pierre marron, eh bien, vous allez, d'ici quelque temps, peut-être devoir signer des contrats, enfin un contrat. Soyez prudent, soyez prudente, protégez-vous, même si l'affaire vous semble alléchante, si l'affaire vous semble très intéressante, ce n'est pas forcément le cas. On va regarder la troisième carte. Troisième et dernière carte. Et là, voyez, les cartes ne se trompent pas. Cette affaire, ce papier, ce contrat à signer n'est pas du tout une affaire alléchante. Il faut fuir, il faut se protéger, car il s'agirait d'un abus de confiance. Donc voilà, tous ceux qui ont choisi la pierre marron, faites très attention vis-à-vis de papier à signer. Soyez très prudents et très prudente. Allez, on va passer à la pierre rose. Allez, je range les cartes et je prends les cartes de la pierre rose. 1, 2,
3 cartes. Alors, pour tous ceux et celles qui ont choisi la pierre rose, eh bien, quel message va vous délivrer les cartes oracle des présages? Alors, l'encre et les bouées. Alors ça, c'est une carte très négative. Cela veut dire que vous êtes totalement perdu. Vous êtes en train de vous noyer. Voyez, la bouée dit que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin que quelqu'un jette une bouée à la mer pour éviter que vous vous noyiez. Car, bien voilà, vous êtes en train de sombrer. Vous avez certainement des soucis assez importants. Alors, quel genre de soucis? Ça peut être des soucis financiers, ça peut être des soucis sentimentaux, des soucis même de santé ou tout autre souci. Mais en tout cas, vous êtes totalement perdu. Vous êtes en train de vous noyer. Il est temps de vous faire aider, de trouver la personne qui va jeter la bouée pour vous sauver. Et il est temps pour vous de vous stabiliser, tout comme on stabilise un bateau lorsqu'on jette l'ancre à la mer. Donc voilà, ce n'est pas une très bonne carte. Cette carte nous dit que vous êtes dans des soucis ou alors que vous allez être dans des soucis et que vous n'y arriverez pas à vous en sortir seul ou seul. Il vous faudra l'aide de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui vous empêche de vous noyer, quelqu'un qui vous empêche de sombrer, qui vous empêche de couler. Car actuellement, si vous êtes déjà dans les problèmes, ou même lorsque vous serez dans les problèmes d'ici un futur proche, eh bien, vous ne pourrez pas y échapper. Ces problèmes vont vraiment vous tomber dessus. D'ailleurs, certains d'entre vous sont certainement déjà dans ces soucis-là. Vous êtes en apnée, vous n'arrivez plus à respirer, vous n'avez presque plus d'air dans vos poumons. Il est temps que quelqu'un vous aide. Alors, qui va vous aider? Eh bien, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis, ça peut être, si c'est des soucis financiers ou autres, un avocat, si c'est des soucis psychologiques, un psychologue. Voilà, en tout cas, vous n'y arriverez pas seul. J'insiste, il faut à tout prix que quelqu'un vous aide. Alors, la deuxième carte, ah ben justement, la carte des deux mains. La carte des deux mains qui symbolise le fait qu'on a besoin d'aide. Et oui, si on regarde bien, les deux mains sont en position de clémender. Un peu comme un SDF, par exemple, tendrait les mains pour dire s'il vous plaît, donnez-moi un peu, voilà, pour que je puisse m'acheter à manger. Donc les mains sont en position de clémender, on demande de l'aide. Ça veut dire quoi? Que par rapport aux soucis que la première carte nous parle, n'attendez pas que l'on vienne vous aider, on ne viendra pas vous aider. C'est à vous à agir et à demander de l'aide. Si vous ne faites pas ça, vous ne vous en sortirez pas. Donc, n'attendez pas demain. Dès aujourd'hui, si vous êtes déjà dans les soucis, n'attendez pas qu'on vienne vous aider. Allez demander de l'aide. La carte des deux mains nous dit quoi? Alors ici, je ne sais pas si on le voit, il y a une boussole. Alors, je ne sais pas si on peut... Et on ne peut pas à cause de la lumière, là, ça reflète. Ça reflète sur les cartes, mais bon, il y a une boussole avec des pointillés qui montrent un chemin, des étapes à franchir. Donc la boussole, elle est là pour confirmer que vous êtes totalement perdu en pleine mer, comme le disaient les bouées, hein, et que vous avez besoin d'être sauvé, et donc il va falloir demander de l'aide. On voit quoi d'autre? On voit que ces deux mains qui sont en position de clémender, eh bien, il y a des lignes de la main qui se rejoignent. Et si on rejoint les lignes de la main droite avec les lignes de la main gauche, alors je ne sais pas si vous voyez, sinon faites un zoom sur le lecteur vidéo YouTube, hein, on voit que si on rejoint les lignes de la main, ça forme la tête d'un taureau.
Alors, la tête du taureau, ça veut dire par exemple que, eh bien, il va vous falloir du courage pour vous battre, pour vous en sortir, car la situation ne va pas être simple. Donc, voyez, les mains parlent de demander de l'aide à quelqu'un. Les mains parlent que vous allez devoir avoir besoin de courage et de force, puisque le taureau, en cartomancie, parle toujours de courage et de force. La carte des deux mains, sans faire de jeu de mots, eh bien la carte des deux mains nous dit qu'il ne faut jamais remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. Donc n'attendez pas, allez chercher de l'aide dès aujourd'hui, n'attendez pas parce qu'après il risque d'être trop tard. La carte des deux mains, si on regarde aussi, alors on voit qu'ici, sur le poignet, alors je ne sais pas, il y a un cœur qui est transpercé par un poignard. Ça veut dire que pour certains, comme je le disais tout à l'heure, la carte des bouées peuvent très bien parler pour certains d'un problème financier. Pour d'autres, ça sera peut-être un problème familial. Pour quelqu'un, ça pourrait être problème professionnel. Et pour d'autres, ça pourrait être, vu qu'il y a un cœur transpercé avec un poignard, eh bien une peine sentimentale. Donc, voilà, ces deux cartes nous parlent de tout ça, de gros soucis, que vous allez devoir affronter, mais affronter pas seul, pas seul. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors si c'est un souci sentimental, eh bien faites-vous aider, oui, par la famille, les amis, mais surtout faites-vous aider par un psychologue. Si c'est des problèmes financiers, eh bien faites-vous aider par un comptable, par votre banque ou autre personne. Si c'est un problème professionnel, voilà, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que il faut vraiment demander de l'aide car seul, ça va être très compliqué de vous en sortir. Donc oui, ce n'est pas un bon tirage, j'en suis désolé. On va quand même retourner la troisième et dernière carte. Et voilà, c'est une carte qui malheureusement est très négative aussi, c'est la cage aux oiseaux. Alors par exemple, la cage aux oiseaux, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux oiseaux qui sont prisonniers. Ça veut dire que quels que soient vos problèmes, vous êtes enfermé dans ces problèmes-là. Et vous allez avoir du mal à vous en sortir. Il vous faudra une aide extérieure. Eh bien, par exemple, la cage aux oiseaux, il vous faudrait peut-être quelqu'un qui vienne ouvrir la porte de la cage pour que vous puissiez vous envoler. Voilà. Donc, ça confirme que il faut mener un combat, mais en vous faisant aider de quelqu'un. Alors, la cage aux oiseaux, elle nous parle de quoi d'autre? Elle nous parle d'isolement. Elle nous parle de solitude, elle nous parle de tristesse. Dans le domaine sentimental, elle pourrait même nous parler de dépendance amoureuse, c'est-à-dire que votre conjoint, votre conjointe, eh bien, exerce un pouvoir sur vous. Elle vous a ou il vous a isolé du monde. Il vous a ou elle vous a emprisonné dans sa cage pour vous garder près de lui et donc pour vous couper du monde, pour vous manipuler à sa guise. Alors là, on pourrait dire aussi que cette cage, on ne voit pas la porte. On ne sait pas si la porte était ouverte ou fermée. Et le plus souvent, par expérience, je peux vous dire que la cage est souvent, la porte de la cage est souvent ouverte. Mais vous êtes tellement dans les soucis que vous n'avez plus la force de les affronter et au lieu de voir cette porte ouverte et vous envoler,
vous ne voyez plus cette porte-là, vous ne voyez que les barreaux de la cage et vous pensez que vous êtes enfermé et que vous devez rester enfermé parce qu'il n'y a pas de sortie possible et pourtant il y en a une puisque dès le départ la porte était ouverte. Mais voilà, vous n'avez pas le courage de voir cette porte, ou même si vous la voyez, vous n'avez pas le courage de la traverser. C'est pour ça qu'il vous faut à tout prix une aide extérieure pour vous sortir de cette situation. Voilà, ça c'était le tirage pour la pierre rose. Alors tirage, oui, désolé, qui n'est pas très positif. En tout cas, pour tous ceux et celles qui ont choisi la pierre rose, si vous vous reconnaissez dans cette interprétation, ça veut dire que vous êtes déjà dans ces soucis et que vous avez besoin d'aide. Si c'est le cas, pareil, en épinglé en haut des commentaires, je vous mets le lien de mon site professionnel pour que vous puissiez me contacter par téléphone pour que je vous fasse une voyance soit à mon cabinet, si vous habitez près de chez moi, soit une voyance par téléphone, soit une voyance par vidéo. En tout cas, voilà, contactez-moi. Si jamais je ne réponds pas, eh bien, c'est que je suis occupé, forcément. Donc, surtout, laissez un message par SMS ou un message vocal afin que je puisse vous recontacter. Voilà, si vous ne laissez pas de message, je ne vous rappellerai pas car je reçois beaucoup trop de messages publicitaires, d'appels publicitaires. Donc, si jamais je ne réponds pas à votre SMS ou à votre message vocal, si je ne réponds pas, excusez-moi, à votre appel, je veux dire, n'hésitez pas à me laisser un SMS ou un message vocal et là, je vous recontacterai. Donc, voilà, je vais passer au troisième et au dernier tas de cartes, celui de la pierre bleue. Allez, je prends les cartes. Alors, je les étale. Première, deuxième, troisième. Je vais les mettre un peu plus hautes. Voilà, on a donc les trois cartes. Et donc, pour tous ceux et celles qui ont choisi la pierre bleue, eh bien voilà, nous allons découvrir ensemble le message que va vous délivrer les cartes oracle des présages. Ah! Alors enfin un tirage qui s'annonce, du moins pour le moment, qui s'annonce positif. Alors pour tous ceux et celles qui ont choisi la pierre bleue, les cotillons nous annoncent de la joie et du bonheur dans votre vie. Vous allez fêter quelque chose. Il va y avoir un heureux événement. Alors je sais pas, ça peut être des fiançailles, un mariage, je sais pas, un baptême, simplement une fête entre amis, un anniversaire, par exemple un achat immobilier, ça y est, vous êtes heureux, vous êtes propriétaire, vous fêtez l'événement, ou alors une future naissance. En tout cas, voilà, il va vous arriver quelque chose dans votre vie qui va vous rendre très joyeux. Deuxième carte, la carte de la bourse mystique. Alors cette carte, eh bien, indique que vous allez traverser une période de chance, donc une période de bonheur. La carte de la bourse mystique confirme donc ce que la carte Les Cotillons nous disait. Donc pour le moment, très bon tirage pour tous ceux et celles qui ont choisi le tas de cartes de la pierre bleue. Nous allons maintenant retourner la troisième et dernière carte, la carte du signe de la balance. Alors ça, c'est une carte qu'on peut se servir pour faire des tirages astrologiques, mais là, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors à quoi nous servent aussi les cartes astrologiques? Eh bien, tout simplement, par exemple, à dater les événements. Par exemple, la carte
du signe de la balance nous dit que cette grande joie, ce grand bonheur que vous allez traverser va se passer, je vous montre, entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc, entre septembre et octobre, vous allez avoir une grande joie, un grand bonheur. L'influence des planètes, la planète Vénus, on peut s'en servir pourquoi? Eh bien, en fait, là, déjà, on a réussi à dater par rapport au mois de l'année. On sait que ça va vous arriver soit en septembre, soit en octobre. Mais Vénus, eh bien, dans le calendrier des planètes, chaque planète correspond à un jour de la semaine. Et Vénus correspond au vendredi. Donc, il y a de grandes chances qu'il vous arrive quelque chose de bon un vendredi entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Voilà, donc eh bien écoutez, ce tirage intemporel est terminé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, d'écrire un gentil commentaire et de vous abonner à ma chaîne Voyance Facile. N'oubliez pas que, épinglé dans les commentaires, je vous ai mis le lien du site officiel du jeu divinatoire l'Oracle des Présages pour que vous puissiez vous inscrire à sa prévente. Mais attention, connectez-vous sur ce lien depuis un ordinateur et non pas d'un téléphone ou d'une tablette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut bien regarder depuis un ordinateur. Vous avez également le lien de mon site professionnel, mon site de voyance, pour que vous puissiez me contacter afin que je vous fasse une voyance personnalisée, soit par téléphone, soit par email, soit par vidéo ou même dans mon cabinet de voyance. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt.